Bonjour, bienvenue au webinaire découverte de la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, organisé par le Centre national de la construction PAI. Nous vous remercions de votre présence. En effet, avec vous, nous lançons cette première formation au CNCP. C'est une grande fierté pour nous. Donc, cette présentation de la formation va durer à peu près 30 minutes. Il y aura ensuite un moment de questions-réponses. Vous pourrez, durant notre exposé, si des questions arrivent pour vous, vous pouvez les noter dans le chat. Et ensuite, nous y reviendrons ensemble à la fin de notre présentation. Comme nous allons parler environ 30 minutes, pour cela, nous vous proposons de couper vos micros. Et puis, ensuite, nous pourrons donc échanger par chat interposé à la fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous allons donc vous présenter le Centre national de la construction PAI, ses différentes actions, ses formations, notre équipe, et puis nous ferons un focus sur la formation elle-même. Voilà, donc nous y allons. Le Centre national de la construction PAI est un site patrimonial unique en Europe qui a pour vocation de promouvoir, valoriser et enseigner la construction PAI et plus largement l'éco-construction. C'est une association qui a été créée en 2013 dans le but de préserver la Maison Feuillette, qui est le plus ancien bâtiment construit en ossature bois et isolation paille connu à ce jour. Vous avez d'ailleurs une photo à l'écran avec un écorché du bâtiment et vous pouvez voir le système constructif. Depuis 2020, la Maison Feuillette ainsi que deux de ses dépendances sont inscrits au registre des monuments historiques, donc c'est un site protégé. Dès le départ, au Centre national, il nous a semblé important de valoriser les matériaux biosourcés dans la construction avec des visites du lieu, des ateliers de sensibilisation et des ateliers pédagogiques sur place ou hors site. Actuellement, nous prodiguons des ateliers nous organisons des ateliers pédagogiques dans le cadre de l'Académie du climat à Paris. Nous organisons également des formations professionnelles depuis la création du site, des ProPaI notamment. Donc à ce titre, le Centre national de la construction PAI bénéficie d'un ancrage territorial fort. Il jouit d'une renommée européenne et d'un large réseau professionnel également. Nous sommes membres du réseau français de la construction PAI et de la fédération Éco-Construire. Par ailleurs, nous sommes partenaires principaux d'un projet européen, le projet Upstro, qui vise à développer l'utilisation du matériau paille dans la construction, dans les bâtiments publics et urbains, et ce, dans l'Europe du Nord-Ouest. Le CNCP est situé à Montargis, soit à 1 heure environ de Paris, 1 heure en train. Et cette année, pour cette première année, la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables aura lieu au château de Sepois, environ 6 km de Montargis, dans un tiers-lieu, car notre site sera lui-même en construction, notamment pour son futur lieu de formation. Tout va bien pour vous? Je poursuis donc dans notre présentation. Donc, le Centre national de la construction PAI, depuis 2013, je vous l'ai dit, ce sont des formations courtes, des ateliers pédagogiques et des chantiers participatifs également que nous avons menés sur le site. Donc, en 2022, parce qu'on croit à l'éco-construction et à son développement, et nous avons voulu proposer une formation longue, qui est la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Cette formation, nous la menons en partenariat avec l'ASDER. Donc, Nathalie Fricheteau est présente aujourd'hui et pourra répondre à vos questions si vous en avez. Et en 2023, nous proposons la formation ouvrier professionnel en éco-construction, l'OPEC. Voilà. Pour ce qui est des formations que nous avons déjà réalisées, il s'agit des formations courtes, les formations ProPaI notamment, qui sont destinées aux professionnels, aussi bien les artisans, architectes, bureaux d'études. Ce sont des formations d'une durée de 5 jours, 35 heures, qui permettent d'acquérir les connaissances et les bonnes pratiques de mise en œuvre des bottes de paille. Cette formation est reconnue par la Commission Prévention Produits.
On propose également des formations de formateurs ProPaille sur 2 jours, soit 14 heures, qui permettent de maîtriser la pédagogie liée à la formation ProPaille. Donc ça, c'est… Petite précision, Fabienne. Non, 2 jours, c'était la remise à niveau. Oui. En fait, une formation de formateur, c'est 5 jours aussi. Ah, il y avait une petite erreur alors dans mon déroulé. OK. Donc, on peut se perfectionner tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est pour les formations ProPaille que nous proposons. Et donc, en fait, aujourd'hui, après notre expertise au niveau européen, notre savoir-faire sur les formations courtes, nous souhaitons vraiment proposer des formations longues, d'où ce lancement avec vous, nous l'espérons, de la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. C'est une réflexion pédagogique que nous avons eue et qui a pour ambition de proposer une offre qui va s'étoffer dans le temps, avec notamment une logique de continuité de parcours, puisqu'en 2023, comme je vous le disais, la formation ouvrier professionnel en éco-construction, qui, elle, comprendra 1155 heures réparties sur 9 mois, dont 3 mois en entreprise. Peut-être, Stéphanie, tu pourrais nous parler du lancement du projet. Oui, donc nous avons en effet un autre projet pour 2024 et encore une fois, comme le mentionnait Fabienne, dans une logique de continuité de parcours, c'est de mettre en place une préqualification là pour un public très éloigné, plus éloigné de l'emploi en fait. Voilà, c'était ma petite note pour ce moment. Bon. Donc, on va pouvoir passer à la présentation de l'équipe. Donc, aujourd'hui, bon, à l'écran, vous voyez Laurent Van Voort, qui sera votre coordinateur pédagogique durant toute la formation, votre interlocuteur privilégié. Donc, Stéphanie et moi-même. Et également présent à nos côtés aujourd'hui, nous avons Benoît Faucheux, qui sera un des intervenants durant cette formation, donc il pourra amener quelques éléments à votre réflexion tout à l'heure. Et Nathalie, également, Nathalie Fricheteau de l'ASDER, donc qui sera présente pour répondre à vos questions. Mais en tout cas, pour l'équipe pédagogique renforcée, voilà, regroupée, c'est bien nous trois dont il s'agit. Voilà. Ensuite, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et parler donc de cette formation, qui est une formation qui, à nos yeux, est tout à fait pertinente et plus que jamais, pourrons-nous dire. Devenir chargé de projet énergie et bâtiments durables, c'est se former à un métier d'avenir qui est porteur de sens. Donc, 3 piliers pour cette formation, l'éco-construction, la transition énergétique et les énergies renouvelables. Donc, on a des objectifs assez clairs pour cette formation. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la découvrir par ailleurs sur notre site ou sur le site de l'ASDER. Donc, les objectifs principaux, l'objectif principal, on peut dire que c'est évidemment de former des chargés de projet qui sont capables d'accompagner et de gérer des projets liés à la transition énergétique et au bâtiment durable, avec notamment le fait d'acquérir une vision globale du secteur du secteur de l'énergie, du développement durable dans le bâtiment. Également, qu'est-ce qu'on peut noter qu'il faut être capable, elle permettra d'être capable de préconiser des solutions techniques pour réduire les consommations énergétiques, d'utiliser des énergies renouvelables et ainsi réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement durant les phases de chantier, construction et rénovation et usage et fin de vie. On peut aussi dire que… Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a des compléments d'objectifs qu'on peut vous livrer. J'ai perdu un peu le fil de ma présentation, Stéphanie. Je vais prendre la suite si tu veux. Ouais, merci. Donc, c'est aussi être capable d'accompagner différents projets et différents acteurs, donc du particulier aux collectivités, aux entreprises, et à différentes échelles, donc au niveau du bâtiment, du quartier, d'un territoire. Donc, faut noter quand même que la performance énergétique, c'est un secteur d'avenir. Hein. Donc, on rappelle la loi de transition énergétique de 2015 et les grands objectifs à 2050 de la rénovation du parc immobilier français sur plus de 5000 logements par an. Donc, on a vraiment des métiers qui sont en création et un besoin important de former pour ces nouveaux métiers, entre guillemets, verts, voilà, dans ce domaine.
Voilà. Alors après donc pour rentrer un petit peu plus, donc ça, on a vu les différentes phases. Donc là, on regarde un petit peu plus. Donc, sur la formation qui allie bâtiment énergie, donc il va y avoir des modules techniques avec un tronc commun qui vont traiter bien sûr des enjeux de développement durable et du contexte énergétique. La thermique du bâtiment, la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique des équipements et qualité de l'air intérieur, la valorisation énergétique de la biomasse, l'énergie solaire thermique, l'électricité renouvelable, les territoires et énergie. Et il y a également une grosse partie gestion de projet. Voilà, et il y a une spécialisation donc, qui est maîtrise d'œuvre en thermique du bâtiment et fluide. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé, nous, sur notre plaquette, l'option fluide. Voilà, donc pour le programme un peu plus complet, donc ça pareil, à la suite de ce webinaire, vous recevrez le programme un peu plus détaillé qui vous permettra d'appréhender un peu plus en détail le contenu de la formation. Donc il est à noter quand même que c'est une des rares formations en France qui allie l'étude du bâtiment et des énergies. Et ça permet d'avoir vraiment une vision globale et technique sur le sujet, donc et d'intégrer tous les enjeux du développement durable et du contexte énergétique, avec des actions de sensibilisation et d'information sur la maîtrise de l'énergie, l'éco-bâtiment, les énergies renouvelables, des compétences aussi pour faire du conseil et de l'étude de bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental, mais également réaliser des audits énergétiques de bâtiments existants, voilà, en construction neuve ou en rénovation, en proposant des solutions techniques relatives à des aspects de conception bioclimatique, mais aussi au niveau du système constructif, des équipements techniques du bâtiment, confort thermique, acoustique, prévention des surchauffes, qualité de l'air intérieur, réduction de l'impact environnemental des bâtiments, etc., etc. Voilà, donc la formation, elle est très, très complète. Voilà, je pense qu'après, on va pouvoir passer donc au détail. Alors, dans celui-ci, je reprends. C'est ça c'est bon. Donc, ce qui est important à nos yeux de cette formation, c'est que cette formation, elle se veut vraiment professionnalisante. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous former, mais surtout que vous ayez des connaissances nécessaires pour accéder à un métier. Donc, c'est pour ça que le titre est inscrit au RNCP. Donc, ça donne une réelle légitimité pour obtenir un diplôme reconnu par l'État. Donc, ce seront 12 mois en alternance avec 6 mois en entreprise. Le détail du calendrier, on verra sur une slide suivante. Et on l'enverra également après cette réunion. Et durant ces 6 mois, vous allez vraiment prendre le temps de découvrir un métier, de commencer à vous créer un réseau, puisqu'on sait bien que quand on démarre sur de nouveaux enjeux, les réseaux sont très, très forts. Voilà. Et les autres 6 mois contiennent évidemment beaucoup d'apports théoriques où vous serez en cours, avec quelques travaux pratiques aussi. Et bien sûr, ce qui est important aussi, et je pense que Benoît Faucheux, qui est avec nous là, pourra en parler, ce sont les intervenants que l'on a sélectionnés, que Benoît a sélectionnés, qui sont vraiment des intervenants qui sont experts, donc des formateurs, experts dans leur domaine. Donc aussi bien des professionnels du bâtiment, de l'énergie, qui vont faire partager aussi leur expérience du terrain en apportant une expertise sur des sujets liés à leur activité. Donc, on va voir par exemple architectes, des ingénieurs bureaux d'études, des conseillers énergie, des maîtres d'œuvre. En fait, il y aura plus de 20 intervenants qui vont se succéder, qui ont aussi un réseau professionnel très riche, auquel donc nos stagiaires auront accès. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de réseau, Nathalie Fricheteau aussi de l'ASDER peut nous parler un petit peu de comment ça fonctionne aujourd'hui à l'ASDER, puisque c'est une formation qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Est-ce qu'elle a… Je vérifie si le micro est ouvert. Alors, Nathalie. Merci. Voilà. Oui, je ne pouvais pas le réactiver toute seule. D'accord, excuse-moi. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Fricheteau. Je suis responsable de la formation chargée de projet à l'ASDER, formation qui existe depuis 1989 à l'ASDER. Donc, ça fait 37 promos à Chambéry.
Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Cette formation, on a monté un partenariat avec le CNCP, entre autres avec le CNCP, pour pouvoir former le plus de gens possible sur le territoire, parce que effectivement, Stéphanie l'a dit, il y a 400 offres d'emploi recensées chaque année. Tous centres confondus, il y a à peu près 50-60 personnes formées qui sortent de nos centres. Et donc, il y a du boulot, il y a besoin de monde formé. Et donc, c'est super intéressant de mettre en place cette formation sur le territoire de Montargis. Et le réseau joue pas mal son rôle puisque c'est quand même des métiers où on n'agit pas seul, on travaille les uns avec les autres. Même si on est un bureau d'études, on va travailler avec les collectivités. En collectivité, on s'entoure de maîtres d'œuvre, de bureaux d'études, de conseillers, etc. Donc c'est vraiment un travail en réseau. Il faut apprécier aussi cette envie de travailler dans l'intelligence collective. Et le réseau donc, de chargés de projet, c'est plus de 1300 personnes qui travaillent dans le domaine donc depuis 1989 et qui s'entraident aussi beaucoup, aussi bien dans la recherche de stage que dans la recherche d'emploi. Et sur tout le territoire national et même dans les dom-toms. Voilà. Merci. Je ne sais pas si tu voulais que je dise autre chose, non? Non, très bien, merci. Benoît, est-ce que tu veux dire, je réactive ton micro, voilà. Est-ce que tu veux aussi intervenir en tant Volontiers. que futur formateur? Oui, alors effectivement, moi je suis un futur formateur, mais je viens d'accompagner le CNCP dans la mobilisation des formateurs. Donc peut-être ce que je peux dire, c'est qu'avec le CNCP, on a essayé de mobiliser un réseau de formateurs qui soit, Stéphanie l'a dit, mais des professionnels connus et reconnus de leur secteur, qui aient déjà une expérience de transmission et de formation. Et à titre d'exemple, je peux dire que par exemple, on a un architecte qui s'appelle Jacques Boulnois, qui est le président de la maison d'architecture de la région Centre, qui est aussi formateur à l'université et à Polytech de Tours. On a le responsable du service éco-habitat du Montargois qui va intervenir dans la formation et qui a mobilisé tout le réseau de ses collègues. On a quelqu'un de l'agence parisienne du climat aussi, qui est la grosse agence locale, enfin publique, qui accompagne la rénovation des copropriétés. Bon, je ne vais pas vous donner la liste de tous les intervenants, mais c'est simplement pour dire qu'on a donc utilisé ces critères-là, des personnes qui sont dans l'écosystème régional ou local. Pour nous, l'Île-de-France fait partie de l'écosystème local du CNCP, des formateurs connus, reconnus pour leurs compétences professionnelles et leur réseau. Et c'est des formateurs qui sont autant de pourvoyeurs possibles de stages, voire d'emploi, parce que moi, en faisant le tour des formateurs possibles, tous m'ont dit on a de gros besoins de recrutement et on a du mal à recruter. On rajoute une couche sur la question des débouchés, mais ça me semble être quelque chose qui est très très important dans ce secteur-là. Et puis, donc moi, je serai formateur sur 2 modules. Formateur principal sur les enjeux du développement durable et de la transition écologique, et puis sur le module territoire et énergie. Bon, ça correspond aux 10 dernières années de ma vie professionnelle et de mon implication dans l'action publique au service de la transition écologique, en particulier dans les collectivités locales avec la région Centre-Val de Loire. Merci Benoît. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, pour vous présenter aussi c'est un macro-planning, hein, il n'y a pas encore tous les détails des périodes de stage. Donc, ça, on est en cours d'élaboration. On est en train de l'affiner, mais ça, vous l'aurez aussi très rapidement. Donc, on voit bien, donc c'est une formation d'1 an. Voilà, donc on commence qui fonctionne par module. Donc, vous voyez chaque module, leur durée en heures, et ensuite les différentes périodes, ainsi que les congés, parce que c'est important, je pense à certains d'entre vous peut-être qui ont des enfants aussi. Donc, voilà, on prévoit aussi des périodes de congés, et c'est aussi important, je pense, pour le cerveau, de ralentir un petit peu la cadence pour assimiler tout ce qui va être diffusé en termes de savoir. Donc voilà, donc on attaque le 7 juin donc avec plusieurs modules. Donc, le deuxième module, éco-construction et qualité environnementale du bâtiment. Vous voyez, à chaque fin de parcours, en fait, il y a une petite encoche. Donc, ça veut dire qu'à chaque fin de parcours, il y a un examen. Donc, ce qui permet d'avoir un contrôle continu. Et c'est plus confortable, je dirais, plutôt qu'une épreuve finale où il faudrait réviser comme quand on était à la fac ou en cours. Voilà, ça évite d'avoir une épreuve finale, puisque sur l'épreuve finale, c'est une soutenance
voilà, du rapport de stage qui est suite aux périodes qui ont été faites en entreprise. Voilà. Donc, on prévoit 15 jours de congé les 15 premiers jours d'août. C'est vrai que la France, de toute façon, tourne au ralenti ces 15 premiers jours. On prévoit également 2 semaines de congé entre décembre et enfin pour les vacances de Noël et une période en avril, voilà, pour les vacances de Pâques. Une période donc en entreprise qui attaquera démarrera dès le mois d'octobre et ensuite une autre période en janvier, à cheval sur janvier-février et ensuite les 3 derniers mois avant le final du stage qui seront aussi en entreprise. Voilà. Donc, je dirais en filigrane de tous ces cours, il y a également un projet d'étude, voilà, qui va être fait en accompagnement donc avec notre coordinateur pédagogique qui va accompagner tous les stagiaires en fait pour préparer leur projet d'étude. Donc, ça va être fait à chaque fois que dans notre planning, il y a des petits trous. On va à ce moment-là intégrer les projets d'études. Un petit module maîtrise de la langue française, voilà, ça fait jamais de mal de réviser ces classiques. Et également territoire énergie qui va être présenté tout au long du parcours, avec aussi, on a prévu pas mal de rendez-vous à l'extérieur, de visites à l'extérieur, des visites de chantier, visites de plateau, du plateau technique, par exemple Praxibat, où là il va y avoir un petit peu de mise en œuvre pratique. Voilà. Et également, par exemple, dans le Montargois, on a une grosse chaufferie bois qui a été mise en place. Donc, voilà, il y a ce genre de rendez-vous aussi qui vont être programmés. Voilà, sur le calendrier de la formation qui vous sera donné un peu plus en détail ultérieurement. Voilà. Et ensuite, donc, la soutenance finale qui a lieu sur 3 jours et demi avec une demi-journée de bilan à la fin. Ces 3 jours et demi, en fait, c'est tout le monde participe en fait aux examens des autres stagiaires. Voilà. Donc c'est important pour cette notion d'émulation de groupe aussi. C'est sympa que tout le monde assiste et fasse partie du jury. Et ensuite également nos formateurs, certains de nos formateurs qui seront membres du jury, et Nathalie également qui sera là. Voilà. Ensuite, le taux de placement. Donc, on voit quand même, comme on l'a évoqué, ces 3 dernières années, une forte évolution des postes avec une forte augmentation des postes en bureau d'études. Et ainsi que c'est pour ça que l'ASDER avait mis en place la spécialisation fluide en 2019. Voilà. En 2021, il y a eu énormément de postes à pourvoir et souvent non pourvus, surtout dans toutes les structures France Rénov', donc les ex-Espace Fer et Espace Info Énergie, et en collectivité, donc pas mal aussi dans les syndicats de l'énergie. Voilà, donc les débouchés, donc on voit le taux de placement, donc c'est l'ASDER bien sûr qui a ce recul et qui a pu nous donner ces chiffres. Donc on a 86% à 3 mois et à 2 ans 90%, donc ce qui est pas mal. Et ensuite vous voyez bien sûr les débouchés, donc chargé de mission énergie ou habitat, chargé de développement des énergies renouvelables, responsable plan climat ou territoire énergie positive. Voilà, aussi des chargés de mission conseiller énergie, conseiller en rénovation de l'habitat, des chargés d'études ou chargés de projet en bureau d'études bâtiment, thermique ou fluide, des responsables aussi maîtrise de l'énergie ou chargés d'opération rénovation, voilà, pour un organisme gestionnaire de patrimoine ou des bailleurs sociaux par exemple. Et il y a également des postes en chargé d'affaires, donc chargé de projet ou responsable commercial pour des entreprises, donc aussi dans le privé. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres possibilités, bien sûr, soit une poursuite de formation pour encore plus se spécialiser. Donc, je sais que l'ASDER lance une prochaine promotion un niveau au-dessus. Voilà, j'ai plus le nom en tête. Et bien sûr, des aussi pour travailler en cabinet d'architecte ou de maîtrise d'œuvre. Donc, voilà, vous avez tous ces taux ici. Voilà. Alors après, au niveau des candidatures, donc, eh bien, on vous demande à l'adresse mail qui vous a été qui apparaît sur notre site, donc formation@cncp-feuillette.fr. Donc, vous envoyez un CV, une lettre de motivation, avec vraiment, il faut que vous ayez un projet professionnel construit. Donc, à la suite de ce CV, donc, on va faire une première sélection. Ensuite, il y aura des tests individuels, des entretiens individuels qu'on va organiser, vu le temps très court qu'on a, puisque la formation commence le 7 juin, on va faire ces entretiens au fil de l'eau. Dès qu'on reçoit des candidatures et qu'on les retient,
on organise dans la foulée des entretiens individuels. Il y a bien sûr un test de maths, voilà, donc niveau 3e seconde. Et première S, si vous choisissez, première scientifique, première S, c'était l'ancienne, si vous choisissez l'option fluide. Voilà. En termes de financement, selon votre situation, donc demandeur d'emploi, salarié, indépendant, il faut bien sûr que vous vous rapprochiez de nous pour qu'on monte ensemble votre dossier de financement. Et également, vous pouvez utiliser, puisque cette formation est inscrite au registre national de la certification professionnelle, utiliser votre compte personnel de formation et vous pouvez également l'autofinancer. Dans ce cas-là, on prévoit aussi des modalités de paiement de la formation. On peut échelonner lorsque c'est de l'autofinancement. Voilà, là, on est sur un effectif pour cette première session de 15 à 25 places. Voilà, on ne va pas aller au-delà. Je crois que l'ASDER, vous montez à 35. Nous, on va commencer tranquillement. Voilà, on va aller vraiment là pour le moment se concentrer sur quelque chose de très qualitatif plutôt que quantitatif, et on verra pour les sessions suivantes. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Donc, je vois qu'il y a eu pas mal d'interrogations sur le chat. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Donc, le montant global de la formation et ses modalités en tant que demandeur d'emploi. Alors, pour le coût de la formation, excusez-moi, je ne l'ai plus sous les yeux. Fabienne, tu l'as sous les yeux. Attends, t'appuies ton... Réactive le son. Merci. Oui, pardon. Et je monte le son. Donc, voilà. En fait, le calcul de cette formation est fait sur une base horaire. Donc, on est à 15 € de l'heure. Et donc, pour l'option simple, entre guillemets, c'est-à-dire hors option fluide, donc on va faire 15 multiplié par 630 heures, ce qui donne un coût global de la formation à 9 450 €. Voilà. Et pour ceux qui voudraient prendre l'option fluide, donc on reste toujours sur la même base de taux horaire, 15 multiplié par 777 heures, ce qui nous donne un montant total de 11 655 €. Voilà, merci Fabien. Et donc, si vous êtes demandeur d'emploi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour envisager avec lui voilà, toutes les possibilités de financement et bien sûr à vous rapprocher de nous par la suite pour qu'on monte votre dossier de financement. Voilà. Alors, ensuite, il y a une question pour les postes en bureau d'études. Est-ce qu'il s'agit de personnes ayant principalement une formation préalable d'ingénieur? Nathalie, est-ce que ça, tu peux répondre pour... Alors, hop, je réactive ton micro. Oui, alors pour ce genre de poste, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas forcément des postes d'ingénieur. Par contre, il est bien d'avoir au préalable un bagage technique. Donc, ça peut être un DUT, un BTS technique. Voilà. Mais quand même, c'est plutôt des gens qui ne sont pas dans une reconversion totale de j'ai un profil pas du tout technique et je vais vers le bâtiment. C'est quand même des gens qui ont cette appétence pour la technicité. Merci Nathalie. Voilà. Alors, déboucher vers des CDI ou des postes indépendants, quelles sont les proportions? Oula, est-ce que ça, on les a? Ouais, alors si, je les ai eus. Ouais, oui, je les ai eus. Alors, mais là, je vais faire à la louche parce que je les ai plus en tête, mais il y a quand même énormément de CDI, sauf évidemment dans les collectivités. Donc, tous les gens qui sont en collectivité, c'est plutôt des contractuels sur des contrats de, en général, 3 ans renouvelables. Et ensuite, ils doivent passer le concours de technicien territorial ou d'ingénieur territorial pour pouvoir être titularisés sur leur poste. Et souvent, ils commencent par une phase de contractuel, mais sinon, c'est beaucoup des CDI. Et surtout actuellement, parce qu'il y a vraiment, on est sur des métiers vraiment en tension. Bien, merci. Alors ensuite, pour le stage, quel type de contrat est signé avec l'entreprise? C'est une convention de stage tripartie, comme on a pu le faire lorsqu'on était peut-être plus jeune, lorsqu'on était dans des périodes de stage. Voilà. Alors ensuite, quel niveau pour tout ce qui concerne la technique du bâtiment? Serons-nous capables de gérer tout ce qui concerne les points critiques du bâtiment? Eh bien, je crois que la formation, justement, est prévue pour aborder tous ces points et pouvoir les gérer. Puisqu'on a un de nos intervenants, Benoît, peut-être que tu pourras le confirmer, qui est spécialisé justement dans tout cet aspect gestion de points critiques dans le bâtiment.
aussi bien au niveau de la conception, mais aussi au niveau de tout ce qui est pont thermique, etc. Oui, effectivement, moi je pense que bon, Nathalie pardon, de l'ASDER pourra confirmer, mais la formation, elle vise à donner une culture générale assez précise de l'ensemble des questions de la rénovation et de la construction de bâtiments et d'identifier les points critiques en matière de performance énergétique et on peut même dire en matière de réduction de l'empreinte écologique. Donc c'est une formation qui est, je pense, très global et qui va assez dans le détail pour pouvoir ensuite intervenir sur tous ces éléments-là. Oui, oui, on travaille sur tous les points de risque, les risques et les bonnes pratiques dans le bâtiment, donc tout ce qui est aussi gestion de l'humidité, la qualité de l'air, etc. Enfin, toutes les problématiques qui peuvent être liées à une mauvaise conception ou pour pouvoir donner des conseils de qualité. Très bien, merci. Alors, ensuite, une autre question. Pour la spécialisation fluide, c'est aussi 12 mois ou bien 13 mois? Alors, je vais remettre le planning macroscopique, je pense, pour illustrer ce que je vais vous expliquer. Alors, pour les personnes qui choisissent le module fluide, ils ont du coup, on le voit ici, donc tout en bas, il y a une semaine, en fait, plusieurs heures voilà, qui viennent gréver un peu la période en entreprise. Donc, c'est-à-dire, elles ont plus d'heures de cours, mais du coup, moins de périodes en entreprise. Voilà, donc on reste sur 12 mois, et donc, ce n'est pas 13 mois pour l'option fluide. Alors, ensuite, quels sont les salaires pour ces métiers? Alors, donc ça, on l'avait vu. Je vais reprendre le fil. Fabienne, tu l'as peut-être. Tu veux que je réponde, Stéphanie? Oui, si tu l'as en tête. Pas de souci. J'éviterai de rechercher dans mes petites notes. Alors, on est sur des métiers en moyenne entre 28 000 annuels et 36 000 annuels bruts. Il y a une grosse différence quand on est dans des associations, donc type conseiller en espace France Rénov', c'est quand même plutôt des salaires associatifs. Et puis, on est sur des salaires un peu plus élevés quand c'est des bureaux d'études ou des entreprises privées. Voilà. Et en collectivité, c'est très variable. Alors, collectivité, on pense qu'il y a des grilles et que les salaires sont figés, mais en fait, c'est l'avantage de rentrée contractuelle, c'est que finalement, ça se négocie et pareil, ça varie entre 29 et 32 000 en collectivité, annuel brut. Bien, merci Nathalie. Stéphanie, tu as juste oublié une question, c'est juste dans le roulet. Oui. Une personne a noté quels sont les horaires et jours hebdomadaires de la formation afin de savoir si l'on peut le faire à côté du travail. Merci. Alors là, non, ça va être très intense. Hein. On est sur des semaines de 30 heures, à peu près 30-31 heures. Voilà, du lundi au vendredi. On laisse le vendredi après-midi libre, mais on demande quand même aux stagiaires de rester mobilisés puisqu'il peut y avoir justement, on peut travailler sur certaines thématiques particulières si certains stagiaires demandent voilà, à renforcer un point ou à travailler sur leur projet d'études, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intensif. Donc, il n'est absolument pas possible, à moins de travailler la nuit. Mais bon, là, après, c'est… à l'appréciation de chacun. Voilà, c'est ça. En fonction de la forme aussi de chacun. Voilà. Alors, après, il y a encore des questions. Quels sont les salaires? On l'a vu. Alors, où se trouve le château de Sepoy? Donc, le château de Sepoy, c'est C-E-P-O-Y. C'est à peu près à 4-5 km de Montargis. Voilà. Donc, c'est un petit village, enfin, village, on va dire une petite ville très, très sympathique avec un lac enfin, qui est voilà, bordé du canal du Loing, etc. Et sur le site, donc, il n'y a pas d'hébergement. En revanche, on est en train de… Alors, il y a pas mal de gîtes hein, aux alentours, puisque c'est quand même une zone très touristique. Et là, donc, on est en train de voir avec éventuellement, il y a un lycée agricole qui n'est pas très loin. On doit avoir un rendez-vous là prochainement, voir s'ils peuvent éventuellement mettre des chambres à disposition des stagiaires. Voilà, pour des prix du coup intéressants. Voilà. Ensuite, aurons-nous des exemples de bâtiments éco en Europe, voire d'autres pays? Eh bien, ça, on pourra tout à fait vous le présenter puisqu'on est très bien placé, puisqu'avec nos partenaires européens, on a justement construit, chaque partenaire a construit un bâtiment démonstrateur. Donc, en effet, et on y pensait aussi, pourquoi pas demander à certains de nos partenaires de venir un moment témoigner s'ils ont le temps et puis s'ils peuvent, bien sûr.
ou on organise une visio éventuellement avec certains de nos partenaires qui pourront parler du coup de leur bâtiment dans l'Europe du Nord-Ouest. Voilà. Ensuite, la question, doit-on trouver un stage avant le début de la formation? De préférence, oui, parce que ça accélère bien sûr les choses. En revanche, nous, on a déjà une liste alors, si vous êtes dans la région centre, et même sur le Montargois, on a déjà une liste de personnes qui sont fortement intéressées pour accueillir des stagiaires. Voilà, avec en plus des projets d'études à vous soumettre. Donc, c'est vraiment sur un plateau. Alors, on ne voit pas tout le planning. Ah, alors je ne sais pas si c'est une histoire de… Bon, de toute façon, le planning, on pourra vous le renvoyer un peu plus en détail. Et puis, ce webinaire est enregistré. Donc, du coup, on va vous envoyer le lien du replay. Hein, vous pourrez tout re-regarder. Mais n'hésitez pas à nous écrire et puis on vous le renverra un peu plus en détail. Voilà. L'option fluide peut-elle être suivie dans un second temps? Eh bien non, puisqu'on est sur une convention qui démarre à telle date et qui termine à une date très précise. Du coup, on ne peut pas trop faire d'adaptation dans le temps. Et puis, ça veut dire aussi qu'on doit mobiliser un formateur pour cette option. Donc, on ne peut pas lui dire de venir une fois telle période et revenir pour une personne ou deux une autre période. Voilà. Donc, les horaires de formation, on est sur du 9h, 17h. Voire ou 9h30, 17h30, ça dépend des formateurs et certains viennent d'assez loin, donc ça commencera plutôt à 9h30. Voilà. Peut-on se loger sur place? Donc, je crois avoir répondu à la question. Les projets d'études sont-ils individuels? Peuvent-ils ou doivent-ils être liés avec l'entreprise dans laquelle le stage est réalisé? Pas du tout. Alors déjà, ils ne sont pas individuels puisque c'est en groupe de 3 à 4 personnes. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, c'est d'échanger avec vos pairs, avec d'autres stagiaires. Et ils ne sont pas forcément connectés avec l'entreprise dans laquelle le stage est réalisé. Tu me confirmes, Nathalie, hein? Confirme. Ouais, c'est vraiment deux projets différents. Oui, c'est ça. Quelle est la part de demandeurs d'emploi dans la formation? Alors ça, on n'a pas le recul. Nathalie, toi, tu as peut-être le recul. Je dirais la moitié, à peu près. L'autre moitié étant des salariés en congé de formation. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas, enfin qu'il n'y a pas souvent qu'il n'y a pas 100% de placement, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui retournent dans leur entreprise à l'issue de la formation. Voilà. D'accord. Ensuite, quelle est la durée destinée à la mise en pratique, cas concret, etc. Ça, en fait, la durée. Alors, si je comprends bien la question, c'est plutôt quand on va sur des plateaux techniques, ce genre de choses, j'imagine, projet d'études. Ça doit être ça. Benoît, est-ce que tu as en tête encore le volume horaire aussi, avant que j'aille regarder Oui, vous m'entendez. Oui. La période en entreprise, c'est 19 semaines, sauf si on prend le conflit des salaires réduits. Et puis après, à l'intérieur des modules, il y a quand même, alors ce n'est pas le cas sur les deux modules dont je m'occupe, mais les modules qui sont plus techniques, il y a beaucoup de travaux dirigés, d'exercices qui sont faits en salle avec les formateurs, mais qui ne sont pas des apports théoriques, qui sont de la mise en situation. Si on rajoute à ça le projet d'études et la période en entreprise, je ne sais pas si… Nathalie, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près 50-50? Ouais, j'aurais dit ça aussi, oui, la moitié. Parce que tu rajoutes les logiciels, il y a quand même pas mal d'études de cas. Puis même dans un cours théorique, parfois, on fait des études de cas en live. Donc, Merci pour ces apports. Et ensuite, encore une question. Donc, est-ce qu'une nouvelle promo sera prévue en 2023? Oui, bien sûr. Voilà, notre objectif, c'est de faire une promo par an. Voilà. Donc, la seconde, donc en juin 2023 ou septembre. On verra après comment on s'organise ici en interne et en fonction des retours de cette première formation. Voilà. Alors, ensuite, une question plus précise, c'est quels sont les logiciels qui seront utilisés? Alors, Nathalie, je crois qu'on avait abordé ce sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors du coup, je ne sais pas si vous allez utiliser les mêmes que nous. On en a parlé avec Benoît, mais au final, je ne sais pas comment ça a été… Oui, ce serait Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Ok, donc il va y avoir des logiciels sur l'analyse de cycle de vie,
Donc nous, on utilise Cocon, mais voilà, il en existe d'autres. Mais donc l'idée, c'est d'avoir une connaissance de logiciel sur l'analyse de cycle de vie. Il y a aussi les logiciels sur tout ce qui est maison passive, donc c'est PHPP. Et puis pour les formations, pour le module fluide, ils vont aller utiliser Pléiade, a priori. Oui, aussi, tu me confirmes? Ok. Donc ce sera Pléiade pour faire de la simulation thermique dynamique et tout ce qui est calcul réglementaire. Voilà. Et après, peut-être qu'il y a certains logiciels en solaire qui vont être abordés, mais ça, je dirais que ça dépend beaucoup du formateur, s'il décide d'avoir une approche logicielle ou pas. Oui, merci Nathalie. Ensuite, quelle durée pour l'entretien? Donc l'entretien, je pense qu'on va prévoir à peu près 1 heure, puisqu'il y aura l'entretien individuel et ensuite il y aura un test de mathématiques. Donc je pense qu'il faut prévoir 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Voilà. Ensuite, quel est le niveau de formation initiale des étudiants des années précédentes? Est-ce qu'ils avaient bac+3, 4, bac+5? Alors, pour cette formation, en fait, pour pouvoir postuler déjà, il faut un bac+2 ou équivalent VAE ou une expérience professionnelle significative. Donc, en prérequis, ce n'est pas forcément bac+3, bac+4 ou bac+5, puisque ça forme justement, après, vous arrivez vers un diplôme de bac+3 et 4. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Doit-on venir sur place pour l'entretien? Eh bien, écoutez, on va voir, je dirais, c'est sûr que ce serait plus sympa qu'une visio. Mais après, si en effet vous êtes à l'autre bout de la France, on peut en effet envisager une visio. Et puis, il y aura bien sûr le test de maths, du coup, qui sera fait et corrigé en temps réel en visio. Voilà. Alors ensuite, pouvez-vous réafficher la page pour l'envoi de notre candidature afin de noter les éléments? Je le fais tout de suite. Hop là, je suis allée un peu vite. Voilà, la voici. Alors, donc pour l'option fluide, y a-t-il des prérequis, des places limitées? Et une autre question, les fluides, c'est quoi exactement? Voilà la question. Oui. Alors Nathalie ou Benoît, est-ce que vous pouvez peut-être répondre un peu plus en détail sur le contenu de l'option fluide et des prérequis? Alors, l'option fluide, elle se destine vraiment à ceux qui veulent aller en bureau d'études. Parce qu'on aborde de manière beaucoup plus poussée le dimensionnement des fluides. Donc les fluides, ça va être l'électricité, tout ce qui est aussi chauffage, ventilation, climatisation. Et donc là, ils vont aller jusqu'au détail de calcul des gaines, des distances de réseau, etc. Et ça, en différentes phases, ça va être en phase esquisse, avant que le projet sorte, et puis en phase avant projet sommaire. Et donc, ils doivent rendre des documents techniques précis qui vont aider à la faisabilité des travaux dans des bâtiments, alors soit collectifs privés, soit du bâtiment tertiaire. Ça, c'est pareil, hein, c'est en fonction des études de cas qu'il y aura à ce moment-là. Ça peut être du tertiaire ou du collectif privé. Voilà, donc c'est très calculatoire, c'est beaucoup de rédaction de notices. Il y a quoi? Il y a les notes de notices. Ils ont plusieurs documents à produire et donc ils vont aussi aborder tout ce qui est BIM, donc le bâtiment, la maquette numérique, pardon. La Voilà, maquette numérique du bâtiment. je cherchais en anglais, puis en français c'est ouais. mieux. Voilà, donc c'est la maquette numérique du bâtiment. Ils vont travailler aussi tout ce qui est chaufferie. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Benoît, tu me complètes. Non, je pense que tu n'oublies rien, mais je pense qu'on peut dire que c'est si on veut travailler en bureau d'études, c'est vraiment le module qu'il faut suivre et que le prérequis, puisque c'était dans la question, le prérequis qui est demandé, c'est d'avoir un niveau première scientifique. Ouais. Oui, là, c'est vraiment très technique. C'est le niveau minimum qui est demandé pour pouvoir suivre, parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est très calculatoire. Donc, sinon, après, on n'arrive pas à le faire. Et quand même, il faut noter qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément suivi l'option fluide et qui, au final, sont quand même allées en bureau d'études. Enfin, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que si vous êtes sûr d'aller en bureau d'études, il faut faire l'option fluide. C'est vraiment un plus. Et les bureaux d'études, ils recherchent ces compétences-là. Malgré tout, si vous avez un doute ou que, pour l'instant, a priori, le bureau d'études, c'est peut-être un peu trop technique, etc., ça ne sert à rien de faire cette option-là. Et dans tous les cas, il y a quand même des personnes qui sont allées travailler en bureau d'études, même sans l'option. Parce que les compétences du tronc commun sont déjà assez techniques pour pouvoir aller dans un bureau d'études.
Ensuite, une question. Doit-on emmener son ordinateur perso sur place? Après, ça dépend de chacun, mais je dirais que oui, maintenant, dans la mesure en plus où il va y avoir quelques cours qui seront faits sur des logiciels, c'est préférable en effet d'avoir son ordinateur personnel. Ouais, c'est recommandé même, je pense, d'avoir un Oui. ordinateur portable pour pouvoir utiliser, pour pouvoir se former au mieux aux logiciels sur lesquels vous allez être formé pendant la formation. Voilà. Et en plus, en complément, je rajouterais que il existe aujourd'hui aussi beaucoup de MOOC en ligne qui sont complètement gratuits. Et ça peut être un renfort aussi assez utile pendant la période toute la période de formation. Donc, si vous êtes, par exemple, vous dormez dans un gîte, le soir, voilà, au lieu de regarder une série, vous regardez un MOOC. Voilà. Ensuite, il y avait une question, que faut-il réviser en maths pour l'entretien? Donc, c'est comme on disait pour la formation sans option fluide, donc c'est niveau 3e seconde. Donc, il va y avoir des calculs. Alors, attendez, je reprends tout ce qui. Il y a des équations, il y a des fractions. Ça encore, généralement, on arrive à peu près à s'en sortir, mais alors ce qu'il faut aller chercher un peu, c'est la trigonométrie. La trigonométrie. Voilà, sinus, cosinus, tangente. Généralement, ça fait plaisir, on s'y remet un peu. Hypoténuse, etc. Calcul de surface. Les pentes de toit aussi. Calculer une pente de toit. C'est ça. Et puis après, il faut savoir jongler aussi avec des unités de grandeur. Voilà, combien il y a de litres dans un mètre cube, de kilomètres dans des mètres, etc. Parce que ça, c'est des choses pendant la formation, on va en jongler avec tout le temps. Et les puissances aussi. Voilà, les gigas, les téras, les mégas, etc. Combien ça fait de zéro, tout ça. Voilà. Vaut-il mieux attendre d'être sélectionné pour parler financement avec Pôle emploi ou commencer avant? J'ai envie de dire, faut tout commencer en même temps. Voilà, parce qu'on connaît en plus avec Pôle emploi, des fois, ils sont peut-être pas forcément aussi rapides qu'on aimerait qu'ils soient, donc vaut mieux commencer tout ça en parallèle et déjà valider le fait de pouvoir être financé sur ce type de formation et puis dans le cadre aussi du suivi de développement de compétences avec Pôle emploi. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'issue de la formation, on peut prétendre à une certification RGE? Eh bien, non. Je crois que RGE, c'est une qualification très précise, c'est une formation très précise qui sont dédiées aux professionnels. Donc là, c'est une formation certifiante. En tant que professionnel, on va s'inscrire pour avoir une certification RGE. Voilà. Faudra-t-il faire un complément? Donc voilà, je viens. Il faut faire FIBAT, ouais. Voilà, c'est ça. Serons-nous également certifiés PassivBat? Eh bien non, non plus. C'est une autre certification qui est délivrée par, je crois, Passive House. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça qui est compliqué. Vous aurez les compétences nécessaires pour le faire, mais ce sont des habilitations qu'il faut passer par ailleurs de toute façon. Voilà. Et ensuite, ces logiciels seront à acheter en complément? Eh bien non, puisqu'en fait, c'est le CNCP qui va acheter les licences directement pour les mettre à disposition de ces stagiaires. Voilà. Alors, Eric qui pose une question. Compatibilité de ces logiciels avec Linux? Je ne crois pas. Ce ne sont pas des logiciels libres, donc je ne suis pas persuadée qu'ils étaient développés pour Linux. C'est à vérifier. Mais à vérifier. Je sais que PHP, si, parce que c'est d'Excel. PHP doit jouer, mais alors les autres, à vérifier, je ne suis pas très sûre. Ouais. Voilà. Par contre, ça fonctionne en Mac et en PC. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ils ne sont pas en accès libre, en effet. Il y a une question, sont-ils en accès libre? Eh bien non. Ordinateur Mac ou PC, voilà, on vient de répondre à la question. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non? Eh bien, il est 13h25. Eh ben, on est dans le timing. Merci à tous d'avoir assisté à ce premier webinaire. On espère que ça vous a donné envie et que vous allez tous vous précipiter pour vous inscrire à cette formation. Voilà. Donc, personne ne veut rajouter quelque chose? Il y a un point qui n'a pas été abordé dans une question, c'est est-ce qu'il y a des places limitées pour l'option fluide? Elle est limitée en fait à 25 places au nombre
voilà, à l'effectif maxi que l'on va recevoir. Voilà. Bien, merci à tous. À très bientôt. Et puis, n'hésitez donc surtout pas, si vous avez la moindre question, envoyez-nous un mail. Et puis, donc, on espère vous retrouver très bientôt. Merci, bonne journée, bon appétit. Merci. Merci à tous pour votre Merci. participation. Au Au revoir. revoir. Au revoir.